Bonjour à toutes et aussi bonjour à tous. Il y a des messieurs qui nous regardent pour ce cursus de formation en symptothermie moderne online. Alors je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Dans cette première vidéo, nous allons faire un petit tour d'horizon de cette symptothermie moderne pour comprendre un peu voilà, où vous êtes arrivés. Ensuite, nous évoquerons les outils dont vous avez besoin et les quelques petites choses qu'il faut savoir avant de démarrer la symptothermie en toute sécurité. Voilà, parce qu'en fait, il s'agit bien aussi de sécurité contraceptive, même si la symptothermie est à la fois une méthode de conception et d'anticonception, c'est-à-dire de contraception, y compris les phases d'allaitement, hein, qui est un mode spécial, y compris même la période délicate de transition de la périménopause. Voilà. Ceci étant dit, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la symptothermie moderne, qui est une symptothermie nouvelle, enfin qui existe depuis une vingtaine d'années presque maintenant, et qui est le fait d'une fondation suisse qui s'appelle Symptotherm, fondation à laquelle j'ai contribué. Aujourd'hui, j'avais envie de vous initier sur un mode online à cette symptothermie moderne, qui est une symptothermie qui, selon moi, est la plus aboutie à l'heure actuelle, aussi bien en termes de sécurité contraceptive, mais également en termes de pédagogie, c'est-à-dire que cette méthode de symptothermie moderne, elle a rassemblé le meilleur des autres écoles de symptothermie. La symptothermie moderne de Symptotherm est issue de deux grandes écoles de symptothermie. Vous avez INER en Autriche, qui est l'institut qui a développé le premier, la symptothermie, sur la base des travaux de Joseph Rotzer. Vous avez aussi d'autre part l'école Sensiplan en Allemagne, qui est à peu près pareil que la symptothermie de Rotzer. On peut considérer que ces deux écoles traditionnelles, donc qui fonctionnent avec des cyclogrammes papier, sont globalement similaires en termes de contenu. Et enfin, voilà, vous avez Symptotherm qui a fait un peu la digestion de ces deux écoles avec aussi la poursuite des travaux. Et que donc, avec la symptothermie de Symptotherm, vous êtes au cœur quand même des découvreurs de la symptothermie. Symptothermie moderne aussi parce que le cadre pédagogique utilise un certain nombre d'icônes et c'est celles que vous allez retrouver dans ce cursus de formation. Icônes qui vont nous permettre d'avoir un langage commun et ensuite pour vous de pouvoir vous référer aux manuels, aux deux grands manuels de la symptothermie moderne, la symptothermie complète, qui est le manuel numéro un le plus complet aujourd'hui quand on veut apprendre la symptothermie moderne, et le sympto basique, qui est le petit résumé, un résumé d'une quarantaine de pages, qui vous permet de comprendre très rapidement la méthode, sans pour autant vous noyer dans les explications de la symptothermie complète. Parlons un peu maintenant des indices de fiabilité de la symptothermie. L'indice de Pearl, qui est l'indice de référence, classe la symptothermie parmi les meilleures méthodes de contraception, au même niveau que la pilule et le stérilet au cuivre, c'est-à-dire un taux d'échec de 0,4-0,6%, hein, selon qu'on utilise le préservatif ou pas, en usage parfait, c'est-à-dire que 4 à 6 pour 1000 femmes pourraient tomber enceintes, tombent enceintes en fait avec la symptothermie, même avec une utilisation parfaite. Voilà, c'est une honnêteté aussi de le reconnaître et ça représente à peu près le même chiffre que la pilule qui est considérée comme hautement fiable. Donc c'est vrai que on a très très peu de chances de tomber enceinte avec la symptothermie quand on en fait une utilisation parfaite. Maintenant, il faut savoir que l'indice pratique, le taux d'échec pratique, peut être beaucoup moins bon. Pour la pilule, il est de 8% d'échec, ce qui est quand même assez important. La plupart du temps, c'est lié à des oublis de pilules, donc ça, c'est une erreur de l'utilisatrice. En symptothermie, c'est un peu pareil. On estime que c'est autour de 8%. En fait, il n'y a pas d'étude vraiment qui s'est intéressée à la symptothermie de ce point de vue-là, et c'est assez regrettable. La seule étude qui a consacré la symptothermie moderne, c'est l'étude de Herman et al. En 2007. Et l'indice de Pearl en usage pratique est à environ 2%. C'est-à-dire qu'on a un taux d'échec de 2 femmes sur 100 qui s'observe sur un an.
Bon, c'est relativement correct, hein, sachant qu'on connaît l'indice pratique de la pilule qui est à 8%. Mais cette étude, il faut savoir qu'elle a été faite sur des couples qui se connaissaient, hein, des couples qui étaient plutôt stables et qui par ailleurs avaient été correctement formés à la méthode. Donc c'est pour ça que c'est très très bien que vous soyez là, parce que le fait de vous former, c'est la clé du succès, la clé de la fiabilité de la symptothermie. Par ailleurs, si vous êtes en couple stable, vous avez d'autant plus de chances d'avoir une pratique très sécurisée de la symptothermie, parce que dans cette étude, on voit bien que les couples stables s'en sortent mieux. Je pense que c'est dû au fait que le préservatif est mis de manière plus systématique. C'est pas moi qui le dis, en fait, ce sont les auteurs de l'étude qui se sont eux-mêmes interrogés sur ce très bon indice, même en pratique, même avec l'usage du préservatif. En fait, l'art de poser le préservatif, bah, c'est toujours plus facile de le faire quand on se connaît bien et surtout quand il n'y a pas de gêne et qu'on le met aussi parce qu'on sait qu'on est en phase fertile, et cela nous invite à être beaucoup plus vigilants. Voilà. Donc, je voulais quand même donc vous rassurer, vous dire que vous êtes avec une méthode qui est fiable, à condition, bien sûr, que vous vous investissiez un minimum dans cet apprentissage et surtout dans vos observations. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous avez surtout besoin d'un crayon papier et d'une gomme, d'un cyclogramme vierge et bien sûr d'un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire qui vous donne 2 chiffres après la virgule. On a besoin en symptothermie d'une précision importante pour caractériser une montée de température qui est le signe d'un passage de l'ovulation, et pour cela, un thermomètre à double décimale est vivement conseillé. Donc vous verrez que c'est une méthode qui ne va pas vous coûter très cher en termes de fourniture, mais qui va vous demander surtout de vous investir au moins pendant les 3 à 6 premiers mois, de manière à apprendre correctement. Pendant ces 3 à 6 premiers mois, selon votre degré de confiance et votre degré de pratique aussi de la symptothermie, il y a un moment où vous allez vous dire c'est bon, j'arrive à m'en sortir dans mes observations, j'ai compris comment ça marche, je peux passer au mode j'enlève le préservatif pendant les phases infertiles. Mais pendant ces 3 à 6 premiers mois, il est possible que vous ne soyez pas encore sûr de vous, et donc je vous conseille de conserver l'usage du préservatif sur toute la durée de votre cycle, jusqu'à ce que vous soyez sûr de vos observations. Ou alors, vous prenez une consultation avec une conseillère pour faire un point d'étape au 3e mois et au 6e mois, de manière à sécuriser un peu votre apprentissage en plus de ce cursus de formation, si vous êtes vraiment dans une logique de contraception stricte. Si vous êtes en désir de grossesse, comme je vous ai précisé tout à l'heure qu'il faut entre 3 et 6 mois d'apprentissage, essayez de vous ménager peut-être 6 mois d'apprentissage sans tomber enceinte, de manière à bien maîtriser les règles du mode normal, de manière à pouvoir ensuite reprendre la symptothermie au moment de l'allaitement, avec 6 mois de pratique en mode normal derrière. Je vous dis ça parce que apprendre la symptothermie en mode allaitement, ce n'est pas vraiment conseillé, parce que pendant l'allaitement, vous avez pas mal de signaux corporels qui viennent brouiller les pistes des signaux habituels du cycle, et donc il n'est pas évident de tenir son cyclogramme de manière sécurisée, je dirais. Donc si vous tombez enceinte très rapidement pendant votre phase d'apprentissage, je vous conseille bien volontiers plutôt de prendre une conseillère au moment de la reprise de la symptothermie, qui se fera en mode allaitement, mode spécifique qui n'est pas le plus compliqué, mais qui demande quand même de bien connaître les bases de la symptothermie. Autre configuration où vous pourriez avoir besoin d'une conseillère en plus de ce cursus de formation, c'est si vous démarrez la symptothermie alors que votre cycle amorce déjà la phase de la périménopause. Cette phase de péri ou de préménopause se caractérise par des cycles un peu irréguliers, des ovulations précoces ou des ovulations tardives, et il peut être un petit peu décourageant d'apprendre la symptothermie toute seule à ce moment-là. Il faut savoir où vous en êtes sur un plan santé. Si vous avez des problèmes de cycle, si vous avez des cycles irréguliers,
vous allez devoir, peut-être plus que les autres, avoir des observations plus quotidiennes et régulières. Donc ça va vous demander un peu plus de motivation pour tenir votre cyclogramme à jour. Si vous sortez de la pilule, autre configuration ou d'un stérilet hormonal, il est possible aussi que votre cycle prenne un petit peu de temps et que vous vous retrouviez dans la configuration d'un cycle irrégulier. La prudence est de mise, je vous encourage vraiment à faire un point d'étape avec une conseillère au bout de 3 à 6 mois et surtout à conserver l'usage du préservatif pour ne pas risquer une grossesse non désirée tant que votre cycle ne présente pas tous les signes d'un cycle régulier ou au moins d'un cycle que vous êtes en mesure de comprendre et donc d'interpréter afin de pouvoir ouvrir et fermer une fenêtre de fertilité en toute sécurité. Si vous avez pris la pilule et autres hormones de synthèse, il est évident qu'une petite cure de désintoxication de l'organisme vous fera le plus grand bien pour pouvoir justement éliminer tous les perturbateurs endocriniens qui risquent de produire un cycle irrégulier. Vous trouverez sur mon site web priscaducoeurjoli.com quelques trucs pour procéder à cette détox. Se désintoxiquer des perturbateurs endocriniens, mais vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec une naturopathe ou avec un généraliste un peu spécialisé dans ces questions-là, voire un homéopathe qui pourra vous aider à vous nettoyer. Pensez à bien boire, pensez à faire de l'exercice physique, pensez aussi à bien dormir, à prendre soin en fait de votre santé, de manière à ce que cela accompagne votre cycle dans son retour au cycle naturel. Si vous avez des petits problèmes sur le plan intime du style mycose vaginale récalcitrante, récidivante, cela peut poser des problèmes à l'apprentissage de la symptothermie. Parfois ces mycoses sont liées à la prise d'une contraception hormonale et donc elles peuvent tout à fait s'estomper, voire s'arrêter complètement dès l'arrêt de la pilule. Mais si vous êtes dans une configuration où c'est quelque chose qui revient régulièrement chez vous, je vous conseille vraiment de prendre soin de ce problème de manière à pouvoir vous observer correctement en symptothermie parce que vous allez avoir besoin d'observer la glaire cervicale et que en cas de mycose vaginale, eh bien, ça s'avère quand même beaucoup plus compliqué. Je propose sur mon site web un e-book qui concerne justement les mycoses vaginales, donc n'hésitez pas à le consulter si vous voulez de l'aide sur ce problème qui est quand même un problème important à prendre en considération quand on pratique la symptothermie. Voilà pour cette première vidéo, je vous donne tout de suite rendez-vous pour la seconde vidéo, je vous imagine tout à fait impatiente de commencer à apprendre et à découvrir cette méthode merveilleuse pour gérer en toute autonomie sa fertilité. Et je vous dis à tout de suite.